J'avais trop mangé pendant les fêtes et ça a commencé à se voir. J'envisageais donc de m'acheter une balance connectée. J'ai ouvert internet et j'ai tapé balance connectée. J'ai vu qu'elle pouvait peser, chouette, mesurer la qualité de l'air, cool, et même le rythme cardiaque, top. J'étais convaincue. Mais là j'ai lu, c'est le genre de technologie qui va exploser dans les années à venir. À plus ou moins court terme, il y a même moyen qu'on se passe de médecin généraliste. J'ai ouvert un onglet et j'ai tapé « La technologie peut-elle remplacer la médecine ?» J'ai lu « Médecin minimoy, cerveau immortel et l'ère des cyborgs approche ». Puis l'article précisait « Les implants de puces NFC sont déjà un premier pas vers l'humain tout connecté ». Dans ma tête, j'ai vu ça. I'm back. Alors j'ai tapé « Implant puce NFC » sur YouTube et j'ai vu ça. Je n'étais pas convaincue que l'avenir de la médecine réside dans une puce ouvreuse de portes. Alors j'ai quitté Internet et je suis allée demander à mes experts. Oh là là, le sport de 2050. J'aimerais bien le voir. Alors j'ai vu un article récemment sur l'aquaponie. Je pense que c'était une blague. Je crois qu'il va y avoir un nouveau sport qui va être inventé, qui s'appellera le football. Et à mon avis, ça va cartonner. On a de moins en moins de collectifs. Alors sans doute parce que c'est compliqué de rentrer dans un cadre avec des horaires d'entraînement et que c'est beaucoup plus facile d'aller faire un footing seul à l'heure où on peut le faire. Je crois que ça va être le sport du futur, oui, la salle de muscu, et donc tout le monde s'y rencontrera pour s'entretenir. Oui, j'espère que le corps sera entretenu de manière à exprimer le maximum de ses possibilités dans la souplesse, mais non pas dans le paraître ou la compétition. Et c'est vrai que le yoga aussi va avoir beaucoup d'importance. Et ça rejoint cette tendance un peu à la psychologie. Il faut que je me mette en sport, parce que le sport, c'est la santé. Quand on a mal au ventre, il y a juste à boire de l'eau et après, ça passe pendant la nuit. Il n'y a pas besoin d'aller chez le docteur. Et en fait, on est en train de développer des machines où on peut par exemple avoir un diagnostic sans aucun médecin. On prendra soin de nous comme des légumes perfusés autoconnectés. Il suffit de s'allonger, ça prend notre pouls, ça prend notre poids, notre chaleur corporelle. On est tout scanné, donc on a toutes les informations nécessaires pour faire un mini diagnostic. On aura des bracelets santé, des montres, des patchs, des puces sous-cutanées qui vont nous dire quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut boire, si on a trop mangé, si on a trop bu, parce que ça on ne sera plus capable de le faire soi-même. C'est dangereux dans la mesure où on n'est pas tous, on n'est pas des médecins, on n'a pas fait des études, on ne fait pas des études pour ça. Si, je pense qu'on en aura encore besoin quand même. Encore besoin. Ouais. Parce que nous, on a une vision actuelle, donc on se dit, on a un médecin, ça fonctionne comme ça. Mais dans 100 ans, peut-être qu'ils se diront plus, il y a un médecin, ça existe, c'est une profession qui n'existera plus. Demain, je pense qu'on aura toujours des médecins, mais qui seront beaucoup aidés d'algorithmes et de systèmes experts, en fait, de machines pour soigner l'homme. Les médecins seront à la fois des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des techniciens. Ce sera une sorte de condensé de différentes professions. Et à mon avis, les études de médecine seront beaucoup plus fun, du coup. J'espère, en tout cas. Faut être docteur, mais pas hôpital. Parce que là, hôpital, c'est trop de métiers. Je pense que sur les personnes qui vont voir un médecin, allez, t'en as 30% qui vont le voir parce qu'ils ont besoin d'un échange. Tous les médecins ne seront pas remplaçables et le psychologue ne sera pas remplaçable, le psychiatre ne sera pas remplaçable et tous les psychothérapeutes de manière générale. Et ça, c'est peut-être une profession qui va se développer. Ouais. C'est une tendance inquiétante, je pense. Hey. Non, peut-être pas. On va continuer à mourir malheureusement, ou heureusement. L'immortalité, pourquoi ? Immortel, je crois que c'est dans l'intérêt de personne qu'on le soit en plus. Déjà, il y a quand même un problème, c'est que si ceux qui sont sur Terre, ils restent, il y en a d'autres qui arrivent, à un moment, la petite planète elle va avoir du mal à supporter tout le monde. Et puis un problème de structure sociale, et donc de constitution d'une société harmonieuse, à partir du moment où il y aura 4 ou 5 générations qui cohabiteront. C'est plutôt pas mal que certaines personnes quittent la planète et gênent un petit peu. Heureusement qu'elles ne sont pas immortelles, parce que sinon on aurait des vrais problèmes. Les conditions de vie vont nous permettre d'allonger aussi notre espérance de vie. Que ce soit pour, je pense, les pays du Sud, ou les pays dits du Sud, ou les pays du Nord, ça va être le meilleur est à venir pour l'humanité là-dessus. Bon, j'avais toujours mes poignées d'amour, mais au moins j'étais rassurée sur l'avenir de l'humanité.